Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous présente le dévoilement encore une série de tutos qui s'en vient dès demain. Alors ici, j'ai fait un petit album fait en direction paysage parce que j'ai utilisé des sacs en papier. Alors, je n'ai jamais fait d'album en sac à papier. Je n'ai jamais cru au sac à papier parce que vous savez comment est-ce que moi j'utilise toujours du papier, papier cartonné, de poids supérieur, là, du 225 grammes. Alors, je veux que mes pages soient solides, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on irait avec un sac en papier qui est si fragile? Alors, je ne sais pas si j'en ai gardé ici, le sac en papier. Alors, j'ai utilisé des sacs en papier qui sont quand même assez résistants. Alors, c'est pas des petits sacs pour les goûter, etc. C'est quelque chose de plus... Premièrement, ils sont blancs, mais ils sont plus solides un peu que ce qu'on voit comme papier, qui est souvent utilisé pour des albums. Mais ça, ce sont des papiers que vous pouvez procurer dans vos magasins de matériel pour scrapbooking, etc. Et puis, c'est quand même peu cher. Moi, j'en ai utilisé que 5. Alors, ça fait un album qui coûte vraiment pas cher. Alors, c'est ça. Je me suis dit, c'est quand j'avais reçu un joyeux courrier de Annie. Elle m'avait envoyé les papiers et je voyais que ça faisait un peu style bonbon. Ça me rappelait les bonbons. Alors, je me suis dit, ah, j'ai tout de suite vu, et justement, j'avais vu dans mes réserves, j'avais fait un peu de ménage, puis j'avais vu que j'avais des sacs en papier. Alors, tout de suite, j'ai pensé à faire un album avec, pour utiliser ces beaux papiers, que je trouvais que ça allait avec sac à papier, avec des bonbons, et puis bon. Elle m'avait envoyé, je crois que c'était 8 feuilles de 15 par 30. Je savais que ce ne serait pas suffisant pour ce que je voulais faire comme album. Alors, j'ai combiné quelques papiers. Vous allez reconnaître des papiers de la collection Unicorns and Rainbows de DCWV. Aussi, elle m'avait envoyé dans son tout premier courrier, joyeux courrier, ces stickers ici. Alors, j'en ai mis un petit peu à l'intérieur aussi. Je trouvais ils sont comme glacés et bombés. Et puis, je les trouvais bien mignons. Puis, je trouvais que ça se prêtait bien, vraiment, à ce genre d'album. Alors, j'ai un album avec un carton 1 mm. J'ai une tranche en tissu avec une bordure de ruban, avec une fine ligne une petite ligne de fil d'argent métallique. Et j'ai ajouté ces petits papillons. Je trouvais qu'ils allaient vraiment bien. Un petit gland ici fait avec du tulle. Et puis, j'ai le shaker, il va sans dire. Shaker. Et j'ai mis, vu que le thème était vraiment les sucreries et tout ça, parce que c'est ça qui m'avait inspiré pour l'album. Alors, les papiers que j'ai utilisés de Unicorn and Rainbow sont acceptés pour un papier, parce que c'est correct d'avoir un petit peu des licornes à l'intérieur, mais c'était surtout des couleurs bonbons et puis pas trop qui se rapportaient aux licornes et aux arcs-en-ciel. Alors, il y en a juste un papier arc-en-ciel, un papier licorne. C'est juste pour ajouter un peu, mais c'était vraiment pas le but de les utiliser. Alors voilà, j'ai pris le beignet au So Good parce qu'on parle de, au So Sweet parce qu'on parle de sucrerie. Et à l'arrière, j'ai tout simplement ce papier ici qui est sans décoration, c'est correct. Quelqu'un peut mettre un petit tag ici avec un nom qui l'offre à qui. Alors mon shaker, si vous voulez voir, je vais mettre le lien où je l'ai mis dans la dernière vidéo. Alors, le dernier tuto de la série, c'est une série de 4, je crois que c'est 4 jours. Alors, parce qu'il est très simple. Alors, j'ai mis le lien pour aller faire le shaker. Alors, voilà, je l'ouvre. Alors, comme vous voyez, on a 5 pages. Vous voyez le sac en papier ici? On voit très bien le pli du fond du sac. Et puis, j'ai utilisé du papier cartonné de poids supérieur pour faire mes pages. Et puis, j'ai utilisé le système de reliure, le U-Flex impérial, parce que j'ai 5 pages. J'ai fait exprès pour mettre 5 pages pour pouvoir utiliser le impérial. Alors, bon, ça doit être resté fermé. Alors, ce sont des pages qui flippent comme ceci, et parfois, les rabats, les pages, on ne voit pas vraiment quel est le début et la fin de la page, parce que ça flippe tout comme ça. Alors, il n'y a pas de rabat, de rien, aimanté, rien, aucun aimant, tout ça. Alors ici, j'ai tout simplement fait une pochette parce que mon système de reliure ici, quand j'ai fait
mon morceau de papier cartonné, mon morceau de carton pour la reliure. Ça arrivait tout juste, surtout avec le tissu ici qui s'ajoute. Alors, j'ai pas voulu ajouter trop. Alors, qu'une pochette pour mettre quelques petites photos si on veut. Alors, ici, je l'ai laissé comme ceci. Alors, les 5 pages, elles sont faites pareil, le même design. Juste une seconde. Alors, elle se répète, c'est facile. Alors, les gens peuvent mettre une photo aussi s'ils veulent ou le laisser comme ça. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, ça, c'est un rabat qui est rentré à l'intérieur du sac. Alors, je ne montrerai pas comment, je ne dirai pas aujourd'hui comment c'est fait. Vous allez voir le premier tuto dès demain. Je vous explique exactement comment j'ai procédé pour le sac, comment je l'ai coupé, arrangé. Alors, ici, c'est un rebord, c'est fait à base du sac aussi. Et ici, on a un petit rabat qui a été ajouté. Alors, on a la base du sac ici. Alors, le fond du sac, qui est ici, se trouve ici. Alors, j'ai inséré un rabat comme ceci. Et j'en ai fait une pochette ici avec le rabat que j'ai ouvert ici, que j'ai plié ici, pour mettre une carte. J'ai utilisé encore ici ma Ruler Shutters pour faire les pointillés. Alors, j'ai fait les pointillés simples, tout simplement le petit picot pas trop large. Alors, j'ai utilisé, vous allez voir un peu partout dans l'album. Alors, je recommande vraiment de faire d'utiliser cette règle parce que je m'étais dit au départ, bon, je ne ferais pas les lignes. Je voulais que ça soit un projet rapide, puis je voulais pas que ça me prenne trop de temps parce que, bon, je voulais pas le vendre trop cher. Alors, pas trop de travail. Mais je m'étais dit, bah, peut-être les petites cartes ici, je le ferai. Puis ensuite, je me suis dit, bon, tant qu'à faire les petites cartes, ça, c'est un espace pour en serre. C'est encore la partie du sac. Alors, j'ai tant qu'à les faire, je vais les faire toutes. Alors, j'ai pris un bon 2 heures à tout tracer les lignes partout et terminer les cartes, etc. Alors, ici, comme je vous dis, on a la pochette d'un côté qui fait pochette jusqu'au fond. Et puis, on a un espace pour mettre un petit journaling, une petite carte en serre ici. Alors, on ouvre ici. Alors, ici, on a la pochette de la page. Alors, vous voyez bien le sac ici. C'est tout ce qu'on voit du sac. Tout le reste est couvert de papier. Alors, c'est pour ça que je l'appelle sac en papier renforcé. Alors, renforcé. Parce que tout ce qui est sac à papier, excepté pour ce rabat, puis que lui, n'a vraiment pas de tension dessus. Ça fait juste simplement 2 pochettes pour mettre des cartes. Alors, à cause de ça, c'est pour ça que je m'étais dit, bon, c'est une bonne technique pour faire des albums faits avec des sacs qui sont songés, qui est songé, et puis aussi qui fait qu'on a presque plus de papier du sac, qui est peut-être un peu plus fragile, sûrement plus fragile que mes cartons qui sont épais. Surtout quand j'en ai 3 épaisseurs. Alors, c'est ça. Alors, on a cette ouverture pour les 2 cartes. Ensuite, on tourne comme ceci. Photo ici. On ouvre comme ceci. Photo, journaling. Et on ferme ici. Encore photo. Alors, ça, c'est la première page. Tout ça, c'est la première. Un sac. Voilà. Alors, on recommence. Je vais vous les montrer plus rapidement. Alors, petit espace en serre. Ils sont tous pareils. On ouvre comme ceci, comme ceci. Carte à l'intérieur. On a les 2 cartes à l'intérieur du sac, dans le bout. Espace photo, journaling. Photo, continue, comme ceci. Ceci. Avec les 2 cartes ici, à l'intérieur. Espace photo, journaling. Et ça continue, tout simplement. Je ne sortirai pas la carte. Alors, les 2 cartes ici. C'est un hasard qui fait que ça s'arrange. Ça arrive comme ça. Je pourrais même les changer de place. Pas que ça soit toute la même chose. J'aime bien mélanger les choses. Alors, comme vous voyez, c'est tout des couleurs, des beignets, j'ai mis des petites fleurs un peu de... Ces petits motifs ici avec des petites étoiles, des petites licornes. Ça fait penser un petit peu des petits bonbons qu'on met sur le dessus des cupcakes. Ici, c'est le papier de Annie. Ça aussi. Ici aussi, ici. Puis à la fin, j'ai tout simplement... On continue comme ceci, même chose. Encore la pochette. Alors, je l'ai faite dans ce sens-là pour que quand on met les cartes, si je mets une carte ici, ça reste comme ceci quand on l'ouvre. Alors, si j'avais fait ici qui haut, j'avais peur que ça tombe. Comme ça, je trouve que c'est mieux. Alors voilà, je vais l'enlever parce que je vais la chercher partout, ma petite carte, si je la laisse là. Je sais où est-ce que je l'ai mise. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait être un petit projet intéressant.
facile à faire, qui ne demande pas trop de matériel, pas trop coûteux. Et puis, si jamais vous voulez faire plus que juste une pochette dans les couverts, il faut allouer un peu plus d'espace pour la tranche ici, le carton de base. Et puis, si vous voulez faire autre chose que le shaker, c'est à votre guise. Alors, vous pouvez modifier et faire ça à votre guise. Alors, la série tuto commence demain. Il y aura la playlist au fur et à mesure qu'on ajoute les tutos, qu'on les publie, on les ajoute dans la playlist à tous les jours. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez le faire. Et puis, voilà. Puis, profitez-en pour vous abonner aussi. Et puis, cliquez sur la petite clochette pour être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo, parce qu'il y en a toujours des nouvelles. Et puis, avec cet album, je me mets à commencer la nouvelle série d'idées. Alors, j'avais une série d'idées pour l'hiver le dernier, j'avais une série d'idées pour l'été. Là, je suis rendue à l'automne. Alors, je ne sais pas à quel moment, à quelle date vous allez voir cette vidéo. Là, c'est l'été ici, mais peut-être ça va être vers la fin de l'été. Et puis, j'ai une série d'idées pour l'automne. Alors, je vous viens avec ça. Alors, c'est important d'être abonné pour pouvoir tout voir ça. Et puis aussi, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup ma chaîne à grandir. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt. À demain. Bye bye.